À la fille à mes lumières, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que la semaine de Toransou est en vous et autour de vous et que vous puissiez en profiter au maximum. Je vous fais cette petite vidéo, voilà, pour vous parler un petit peu de la conscience, de la pleine conscience, car je trouve aujourd'hui que beaucoup de personnes n'ont pas compris en fait quelle était vraiment la conscience. Vous voyez, il faut savoir que quand on est en pleine conscience, c'est être dans sa propre liberté. Alors pourquoi je dis sa propre liberté? Parce que sa conscience, c'est ce qu'il y a, enfin la conscience, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Vous voyez, notre conscience nous appartient. Il ne peut avoir de conscience à l'extérieur de soi. Car la conscience, c'est quelque chose, c'est notre taux vibratoire, c'est la vibration, c'est notre âme. Donc on ne peut avoir de conscience à l'extérieur de soi. Donc ça, il faut bien le comprendre aussi. Pour être vraiment aligné avec sa conscience, eh bien, il faut aussi faire un gros travail sur soi. Alors ce travail, c'est quoi? C'est retirer toutes ces croyances limitantes que vous avez reçues ou que vous vous êtes imposées pendant tout ce temps. Car pour pouvoir entrer dans sa conscience, il faut rentrer en fait en soi. Et il n'y a rien d'autre que soi. Vous voyez, il n'y a pas de règles, comme la société peut nous le faire comprendre, nous l'approprier ou nous la transmettre. Donc c'est à travers quelque part la méditation, vous voyez, que nous pouvons rentrer dans notre pleine conscience. Donc la méditation, c'est quelque chose qui se travaille sur du long terme, c'est quelque chose qui s'apprivoise et surtout avoir un esprit très clair. Donc il ne faut pas avoir, vous voyez, il ne faut pas être contrarié, il ne faut pas être énervé, il faut trouver une paix intérieure. Voilà, et ça c'est une conscience. C'est-à-dire que peu importe de ce qui se passe à l'extérieur, tant que vous êtes en paix à l'intérieur de vous, vous êtes équilibré, que tous vos chakras sont équilibrés, qu'il n'y a plus, vous voyez, ce mental qui vous ronge dans la négativité, mais plus une pleine conscience libre de soi, avec des énergies vraiment alignées, accordées, auxquelles vous vous acceptez aussi. Et c'est ce qui s'appelle une pleine conscience, être libre de soi. Alors, je voulais aussi parler que quand nous ne sommes pas en pleine conscience, nous sommes dans l'illusion. Donc, il y a plusieurs façons de l'interpréter, mais la plupart du temps, c'est de ne pas accepter sa réalité, de ne pas accepter ses difficultés, ses obstacles qui peuvent se présenter en fait sur notre chemin, qui fait que nous entrons dans une illusion qui nous met entre guillemets un petit peu à l'aise dans le mental. Voilà. Alors, je voulais aussi vous parler, par rapport à cette pleine conscience, l'ego. Ce qu'il faut savoir vraiment, c'est que l'ego, c'est pas quelque chose qu'il faut bannir, bien au contraire. L'ego, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser, qui fait partie de soi, qui nous met quelque part dans la réflexion de soi et qui nous permet vraiment d'avancer. Il faut savoir, voilà, l'ego, il faut savoir le respecter, il faut savoir l'aimer, il faut savoir l'apprivoiser. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est pour être en pleine conscience, il faut vraiment avoir son taux vibratoire élevé. Alors, qu'est-ce que c'est son taux vibratoire? C'est ses chakras, vous voyez. Il faut vraiment que tout soit aligné à l'intérieur de vous. Pour savoir comment être aligné, c'est déjà, on n'a plus cette nervosité qui vient à nous. Nous arrivons plus à avoir cet esprit clair et dans une réflexion positive. C'est de sortir vraiment de toutes ces croyances limitantes.
Et ça va vraiment permettre l'évolution de soi. Alors, il faut se dire aussi, c'est que nous, l'humain, nous sommes vraiment là pour l'évolution perpétuelle. C'est-à-dire, à chaque étape de sa vie, nous sommes faits pour l'évolution, la recherche de soi et une pleine conscience pure de soi, qui nous permet de nous amener à notre propre liberté. Alors, c'est quoi une propre liberté? C'est de faire ses propres choix, d'avoir ce libre arbitre, d'être en paix à l'intérieur, qui fait que forcément, nous sommes en paix avec l'extérieur et tout l'environnement qui nous entoure. Et le plus important, c'est que nous sommes faits d'énergie de l'amour universel. Nous sommes faits pour partager, pour transmettre l'amour. Et ça, c'est une pleine conscience. Ça veut dire que si vous ne vous apportez pas votre amour, votre propre amour, vous ne pouvez pas en fait être en pleine conscience pour transmettre l'amour. Alors, on peut dire aussi que la pleine conscience fait partie vraiment de notre propre réalité, c'est-à-dire prendre le temps de soi à travers les méditations, de se réaligner et de voir justement ce qui n'est pas aligné pour pouvoir l'aligner, ce qui doit être, comment dire, innové, ce qui doit être... comment je pourrais dire ça? En fait, nous sommes vraiment faits pour évoluer à chaque étape. Donc, à chaque fois que vous prenez de la connaissance, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut la pratiquer et après continuer encore et encore à se chercher au fond de soi et vraiment alimenter cette pleine conscience pour arriver à une sagesse exceptionnelle. Alors ça, c'est quelque chose qui se pratique tout au long de sa vie. Et pour pouvoir avoir cette pleine conscience, faut juste se dire que c'est tous les jours en fait qu'on prend pleine conscience de soi. C'est tous les jours qu'on prend le temps pour soi, pour voilà, à travers la méditation, pour élever son taux vibratoire, pour être dans le positif, pour accepter l'ego et justement qui fait qu'après votre environnement sera votre reflet. Donc je voulais vraiment parler de cette conscience, quelle était cette conscience, comment faire pour sortir de cette illusion et de s'approprier sa pleine conscience, son soi, son moi et avancer dans son évolution de soi qui va vous permettre de vous apporter la joie, le bonheur, l'abondance, la maîtrise de soi, et tout ce qui s'ensuit. Alors, il faut se dire aussi que la vie est faite de changements. Donc, à chaque étape, à chaque instant de votre vie, vous modifiez votre futur. Vous modifiez vos objectifs, vous modifiez vos idées, et vous modifiez votre état d'esprit. Et c'est ce qui fait que vous êtes dans une pleine conscience de soi, dans une liberté de soi. Voilà. Alors si ce sujet vous a plu, ce petit thème, la conscience de soi, sortir de l'illusion et de se retrouver, d'être dans sa propre réalité, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, contactez-moi et comme ça nous allons pouvoir vraiment approfondir sur cette connaissance de soi qui est aujourd'hui très importante parce que c'est ce qui nous permet de se recentrer, de connaître qui nous sommes et d'évoluer surtout. Le plus important, c'est l'évolution de soi. Voilà, et je vous souhaite une belle journée. Hâte d'avoir vos retours et vos commentaires pour qu'on puisse échanger tous ensemble et voir un petit peu, tout ce que vous pouvez penser concernant cette conscience. Belle journée à vous, que les divinités vous accompagnent et que mes jumeaux vous accompagnent aussi. Alafia, alafia.